Bon, sur le chemin du zen, il y a des conseils qui sont plus profonds ou avancés que d'autres. Et je me rends compte que ce genre de conseils plus avancés, en général, c'est pas très utile de les dire, car pour celui qui est en dehors du zen, il comprendra pas, et pour celui qui est sur le chemin du zen, ça le rendra confus. Mais avec le temps, je me rends compte que si j'avais pas eu ces indices plus profonds, j'aurais jamais après eu ces plus grands déclics. Du coup, c'est pour ça que je fais quand même une vidéo sur le sujet. Et donc, comme on le voit sur ce chemin, c'est que donc on n'est pas une pensée, on est la conscience derrière les pensées. Mais après, on réalise que de dire qu'on est la conscience et pas les pensées, c'est faux. C'est pas tout à fait vrai. Car on n'est pas la conscience. Il n'y a que conscience. Il y a simplement une grande danse qui est en train de se passer sur ce silence, mais il n'y a aucune entité qui est séparée. Et à ça, la pensée peut répondre « Mais bien sûr que j'existe, et c'est pas avec des conseils comme ça qu'on va aller bien loin. » Et là, on réalise que donc ces pensées qui viennent de passer sur l'écran de la conscience, tout part d'un conditionnement. Toutes ces pensées arrivent, mais tu n'as aucune idée de quelle pensée va arriver. C'est comme un film. Donc ces pensées sont normales, c'est le film qui est en train de se dérouler. Mais il n'y a vraiment personne qui a derrière, et tout arrive tel que ça devrait arriver. Et pour donner un exemple, on peut parler de cette vidéo que je suis en train de faire. Le fait que je sois en train de parler en ce moment, ou que plus précisément que ce corps et esprit sont en train de communiquer, de parler en ce moment, c'est parce que ce corps et esprit a réalisé des choses auparavant, et maintenant il les partage. Mais le fait de maintenant parler dans ce moment, ça a tout autant de sens que l'oiseau qui est en train de chanter à côté. C'est que les choses se font telles qu'elles doivent se faire. Et si on va à l'essence de la réalité, la seule réalité qui existe, c'est qu'en ce moment, c'est ce son qui sort de tes enceintes, de tes écouteurs. Mais c'est tout ce qui existe, et la conscience qui entend cette voix qui sort, la conscience qui est consciente de la voix qui sort de ce corps, c'est exactement la même. Et ça, c'est la plus profonde des réalités, c'est qu'il n'y a que cette danse-là maintenant, tout de suite, qui est en train de se passer. On pourrait élargir le champ de compréhension au niveau de la nature. Si tu regardes une fleur, elle va suivre le soleil, donc c'est qu'elle est consciente. Elle est consciente que le soleil est là. Mais le truc, c'est qu'une fleur, elle n'a pas un cerveau, elle n'a pas toutes ses pensées, donc la fleur ne pense pas « Oh, je vais tourner la tête vers le soleil ». La fleur se dirige vers le soleil naturellement. Et si on va au bout de la chose, on pourrait dire une pierre. Une pierre, c'est pas conscient, c'est inerte. Mais une pierre est comme elle est, tout comme l'humain est comme il est. La seule raison pour laquelle l'humain se sent séparé, se sent spécial, se crée toutes ces histoires, c'est parce que l'humain n'est pas comme une pierre. L'humain, il a ce corps, cet esprit, ces pensées qui vont de partout, et ces pensées créent l'illusion qu'il y a quelque chose de séparé. Mais si tu enlevais la pensée, l'humain serait dans cette grande danse comme tout le reste. Donc là, la pensée peut dire « Mais pourtant, regarde, là j'existe vraiment, ce corps il est là, et même si j'arrête de penser, les saisons continuent et le corps vieillit, il faut bien que je survive. » Donc tes conseils, c'est du vent, tu vois, la réalité elle est là, c'est pas ça qui va payer les factures. Et encore une fois, on voit que ça c'est juste le corps-esprit qui est conditionné, c'est une danse, qui continue de parler, mais qu'il n'y a personne qui est derrière. Le corps-esprit vit dans un espace-temps. On pourrait dire, mais pour la conscience, il n'y a absolument aucun temps.
Et tu es la conscience, donc tu peux te rendre compte, tu es toujours dans ce même moment présent, là tout de suite. Tu n'as jamais expérimenté pour une seule seconde le passé ou le futur. Ça s'est toujours passé à partir de ce moment, toujours. La pensée pourrait dire « et la nuit ». La nuit, on perd conscience, donc c'est bien que la conscience, elle est plus là, donc ça marche pas ton truc. Mais la nuit, c'est pas que la conscience n'est plus là, c'est que la conscience n'est consciente de rien. Et tu peux te rendre compte, c'est que le matin, tu te lèves, et tu dis « Ouh là là, j'ai rêvé cette nuit, mais heureusement, c'était qu'un rêve. » Mais qui c'est qui était conscient du rêve? La conscience est toujours là, tout le temps, et quand tu t'endors, dès que le cerveau a la moindre petite activité, comment tu sais qu'il y a cette petite activité, hop, ça t'a réveillé un peu? C'est que la conscience est toujours là. Et un autre exemple, c'est que dans une nuit, tu vas dormir 8 heures. Mais dans ton expérience, c'est que tu fermes les yeux le soir, tu te lèves le matin, le temps, il y a rien qui est passé. En une seule seconde, tu as fermé les yeux, tu réouvres les yeux, et ça y est, c'est le matin. Et la raison pour ça, c'est que la conscience ne vit pas dans le temps. Donc on peut se rendre compte chaque jour, chaque nuit, que c'est comme ça. Dès qu'après il y a le cerveau qui revient, ou la pensée, on a la fin de la journée, on se dit « Oh, aujourd'hui c'est une longue journée ». Donc on vit dans cet espace-temps, mais en réalité la conscience qui est derrière, quand tu avais 2 ans d'âge, quand tu avais 20 ans d'âge, c'est cette même conscience qui est toujours là. Donc après de savoir ça, tu peux toujours dire, mais et alors? Et de réaliser ça, après tu comprends qu'en fait, après, ce qui se passe, c'est que tu refais semblant d'être ce corps-esprit, parce que c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est tout ce qu'il y a à vivre, c'est vivre ce film. Donc tu es de retour à utiliser « je » pour décrire ce corps-esprit, à vraiment être part dans ce film. La différence, c'est qu'il y a une réalisation derrière, que t'es pas vraiment ça, ce corps-esprit est temporaire, mais t'es pas ça, t'es la conscience qui est derrière et qui est éternelle. Et ça amène plus de légèreté dans les choses que tu fais. C'est bien sûr que si tu es identifié au corps-esprit, alors tu as toujours peur parce que le corps va mourir. Mais si tu réalises que t'es pas ça, tu es vraiment cette conscience, et encore une fois, tu te rends compte la nuit, et la nuit, tu te laisses juste bercer par la conscience, et c'est paisible, tu es de retour vraiment à la maison. Et quand on dit que la conscience est éternelle, est infinie, c'est pas infini dans le temps, c'est que le temps n'existe pas, c'est juste là. Donc là, la différence, c'est que là, il y a ce film qui est en train de se passer sur le mur de la conscience. Mais c'est tout. Et après, quand ce corps-esprit, il disparaîtra parce que le corps humain est sensible à ces choses qui l'entourent, il ne va pas durer autant longtemps qu'une montagne, autant qu'une pierre, autant que le corps humain, dès qu'il a eu un choc trop violent, ou avec l'âge, il commence à désintégrer, le cerveau se coupe, le cœur s'arrête. Dans ce cas-là, voilà, il n'y a plus que juste la conscience. Et c'est ce qu'on est, tu peux le réaliser quand tu observes toute la danse, quand tu peux l'observer la nuit, tu peux... Donc voilà, cette réalisation, après, ça t'aide dans ta vie de tous les jours. Tu peux juste... Il y a cette conscience qui est là, mais tu prends plus ce film. Tu prends ce film avec un peu plus de recul. Et surtout, d'un point de vue plus pratique dans la vie de tous les jours, c'est de réaliser que tout ce que la pensée essaye d'atteindre, c'est exactement ce que la conscience est. Donc quand la pensée cherche la paix, le bonheur, un peu de beauté, un peu d'amour, c'est comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait, c'est déjà ce que la conscience est. Donc voilà, pour poursuivre cette vidéo, je vous invite à revoir ou voir la vidéo précédente, et c'est ça qui donne un peu qui met un peu toutes les pièces du puzzle ensemble. C'est que dans la vie de tous les jours, c'est ça. Mais qu'après, au fond, il y a cette réalisation qu'on est juste conscience, et c'est ça qui donne les fondations, mais c'est pas vraiment une action, c'est juste que c'est
C'est là, il y a une légèreté, mais qu'on ne peut pas expliquer. On n'est plus attaché à ce corps esprit, on réalise qu'on est cette conscience. Voilà. Merci.